Bonjour à tous. Effectivement, je ne suis pas conférencière, je ne suis pas une experte internationale du pain, je n'ai pas fait le tour de la planète pour venir vous parler. Je ne suis même pas une professionnelle du monde de la filière pain, blé, farine, mais je vais quand même vous parler de pain du monde, et plus spécifiquement de partage de recettes de pain du monde. Parce qu'il se trouve que grâce au soutien financier du fonds de dotation équipe et de l'IPF, on a pu mettre au point une application web, un site internet, qui permet de mettre en partage l'ensemble des recettes qu'on a explorées dans le cadre de notre vie associative. Et aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous parce qu'on fait le go live de cette application web. Et la bonne nouvelle, c'est que vous allez pouvoir en profiter aussi, parce que nous avons créé pour chacun d'entre vous qui êtes présents ici, à partir de votre adresse email avec laquelle vous vous êtes inscrit, un accès à notre application, ainsi que pour les membres de l'IPF, un accès pour 1 an à notre application web. Alors, juste avant de la présenter et de vous la faire parcourir avec nous, je vais juste... où est-ce qu'il est, le petit ? Hop. Je vais juste dire quelques mots de l'association MAP. Donc MAP, c'est les premières lettres de Le Monde à portée de pain. Évidemment, on s'amuse beaucoup avec ce nom parce que c'est aussi un petit jeu de mots taquin pour désigner le périmètre géographique sur lequel on joue. C'est une association qui est née en 2020, donc elle est toute récente. Elle est née juste avant le confinement. On avait initialement vocation à faire des ateliers uniquement en présentiel. On a été obligé par la force des choses d'imaginer une solution en distanciel. Et en fait, c'était une telle bonne surprise, une telle belle expérience qu'on a décidé de maintenir cette activité. Et donc aujourd'hui, on fait 2 types d'ateliers, des ateliers en distanciel et des ateliers en présentiel. Et ce sont des ateliers qui sont animés par des passionnés de pain du monde, qui peuvent être des pros. On a souvent des boulangers qui interviennent pour nous, qui soient retraités, issus de la reconversion ou en activité. Mais on a aussi des femmes qui ont appris à faire du pain à la maison et qui ont hérité des gestes et de la culture de leurs parents, de leur mère, et qui nous partagent également leur savoir-faire. Donc c'est une petite association, on est 95 adhérents aujourd'hui. On est principalement basé en France, mais on a aussi des antennes, des membres qui habitent un peu dans tous les coins du globe. Et lorsqu'on réalise nos ateliers en distanciel, on est connecté très souvent avec des endroits assez improbables. On a d'ailleurs aujourd'hui quelqu'un qui normalement est au Népal et qui est présente aujourd'hui. En fait, on est pas mal à être dans l'assistance du MAP. Là, je ne sais pas si vous pouvez faire du bruit, mais on est à la fois en distanciel. Enfin, il y a des personnes qui assistent à la conférence en streaming, et puis il y en a qui sont présents aussi aujourd'hui. Donc, on a l'Irlande qui est représentée, on a le Népal, et ces ateliers sont l'occasion de faire du pain ensemble. En fait, c'est ça, je vais bien dire le principal. La vocation de l'association, c'est de faire mettre la main à la pâte, et de partager une expérience de réalisation de pain ensemble. Aujourd'hui, on a 85 pains qui ont été explorés, et c'est l'objet de cette application que de pouvoir les mettre en partage. Ceux qui n'ont pas récupéré à l'entrée de la salle 2 documents, vous pouvez le faire tout à l'heure. Il y a une petite fiche technique qui vous explique comment accéder à l'application avec le mot de passe. Et puis, il y a un petit exemple de recette qui est ici de l'application. Et on a choisi de vous partager un pain qui s'appelle le pain de Baalbek, qui est un pain du Moyen-Orient, un pain plat, assez confidentiel, un pain libanais, spécifique à la période du Ramadan. Alors, à l'origine de l'application, elle n'existait pas. Du coup, on partageait les fichiers, les recettes à travers un fichier Excel, une espèce d'usine à gaz. Et c'est donc grâce à l'IPF et au fonds d'association équipe qu'on a pu basculer vers un outil beaucoup plus professionnel. On a eu un développeur qui a travaillé pour nous. L'application, on a travaillé pendant plus de 4 mois pour la mettre au point. Et donc, elle est aujourd'hui disponible. Alors, ces recettes, ce n'est pas que des recettes, c'est beaucoup plus qu'une recette. On essaye de mettre à travers ces recettes en partage toute la convivialité qu'on expérimente. Donc, on a des portraits aussi, on a des conseils, on a des photos, y compris des photos live de la réalisation des pains qu'on a pu réaliser. Excusez-moi, je perds mon souffle. On a essayé de documenter ces recettes avec un contenu un peu technique. Donc, on a calculé des ratios de taux de levain, de taux d'hydratation.
Et on a également un contenu beaucoup plus pragmatique. Et on a voulu rédiger ces recettes de manière la plus professionnelle possible, tout en les rendant accessibles au grand public. Et donc on a tout un système de glossaire, de mots qui sont surlignés, qui renvoient à un glossaire qui permet de consulter la définition des mots un peu pro. Si on pouvait juste lancer la petite démo de l'outil, ça me permettrait de commenter en direct ce qu'on a pu réaliser. Voilà. Donc ça, c'est la page d'accueil. Et on a la possibilité d'accéder à 2 types de contenus. Un contenu qui est en libre accès pour tout le monde. Donc on a le glossaire, on a les catégories de pain qui se sont largement inspirées des travaux de Hubert Chiron. Et on a en accès privatif, donc pour les adhérents et pour les membres privilégiés comme vous, la base de nos recettes. J'ai dit 85, on ne les a pas encore toutes saisies, elles arrivent petit à petit. On a un outil qui permet de faire des recherches de recettes, donc on peut les rechercher en fonction évidemment du pays dans lequel, qui incarne le pain. On peut les rechercher en fonction d'un ingrédient qui les compose. Par exemple, là, si je cherchais marhleb, qui est une épice, dérivée du noyau d'une cerise, on tomberait sur 2-3 recettes dans la base qui recourent à ce produit-là. On peut faire des recherches en fonction des allergènes qui sont éventuellement présents dans le pain. On peut faire des recherches en fonction des agents levants qui sont utilisés, du mode de cuisson qui est utilisé. Et ça nous permet d'accéder à chaque fois à la liste des recettes qui correspondent à ces critères de recherche, assez élaborés. On a... qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a la possibilité d'interagir avec les recettes, donc on a la possibilité de choisir le planning de production. Si on veut commencer un pain à telle heure ou le finir à telle autre heure, on peut rentrer ce critère-là et se faire calculer son petit programme. C'est pratique quand il y a des pains qui mettent 18 heures ou 36 heures à être réalisés. On a la possibilité de personnaliser les quantités. Donc non seulement d'utiliser des coefficients multiplicateurs, mais aussi, et on en est très fiers parce que c'est assez tordu comme idée, de s'aligner sur un ingrédient discriminant. Par exemple, une recette nécessite de recourir à 500 g de farine de maïs, on n'en a que 300, et cet outil permet de réétalonner la recette sur ce critère-là, avec les recalculs en fonction des quantités et des temps de production associés, donc c'est assez fouillé. On a la possibilité évidemment de liker, de commenter les recettes, de les mettre dans ses favoris. Et on a également mis au point en libre accès un petit convertisseur qui permet de traduire des quantités improbables comme une cuillère à café de thym en grammes, pour ceux qui n'auraient pas forcément les balances de précision à portée de main. Je rebondirai juste sur ce que disait Didier Rossata sur les home bakers, parce qu'effectivement, la communauté du MAP, elle est un peu constituée de ce genre de population-là. Donc, parmi nous, il y a des frappadingues qui peuvent avoir des moulins domestiques pour réaliser nos propres farines. On a des éberlués qui font effectivement leur petite chambre de pousse maison. On a des gens qui connaissent des moules à pain en bois que même des boulangers aguerris ne connaissent pas. Et voilà, c'était le petit tour de piste de cette application que je vous invite à découvrir et à partager. Une dernière chose, l'application telle qu'elle existe aujourd'hui, c'est la V1 de l'application dont on rêve. On voudrait pouvoir faire évoluer cette application, l'enrichir de fonctionnalités nouvelles, notamment de calcul de coût de revient. On voudrait pouvoir ouvrir les droits d'accès à d'autres publics, et notamment à des professionnels, qui pourraient à leur tour poster des recettes, choisir avec qui les mettre en partage, parce qu'aujourd'hui l'outil, c'est juste nous qui les rentrons les recettes et les mettons à disposition du public. Évidemment, ça veut dire qu'on aura besoin de partenaires financiers, de nouveaux partenaires financiers pour nous accompagner dans cette nouvelle aventure. Si vous avez envie de nous accompagner, vous êtes les bienvenus, prenez contact avec nous, on est tout à fait partants pour la suite de l'aventure. Merci de votre attention.
Oui, merci Leïla, parce que ce qu'elle a oublié de dire, c'est que quand même, elle a fait la maquette de ce produit, c'est-à-dire qu'il y a bien eu un développeur qui l'a mis en musique informatique, si je puis dire, mais c'est quand même Leïla qui a constitué l'essentiel de l'outil. Donc, avec notre soutien financier, mais l'auteur, enfin l'autrice, c'est quand même, c'est elle. Donc, vous avez eu un aperçu rapide, mais assez complet de cette application. Donc, encore une fois, vous avez eu un papier au départ, là, donc avec un flashcode. Vous pouvez vous connecter et vous pourrez l'utiliser pendant 1 an. Et puis si vous voulez l'utiliser au-delà, il faudra adhérer à l'association, mais pour un coût modique. Donc vous pourrez pérenniser cette activité. Donc merci.